Cas pratique. C'est notre nouvelle série de vidéos dans laquelle on va exposer un cas que nous avons traité pour que vous puissiez mieux comprendre l'application du droit des étrangers. Madame H est une ressortissante algérienne qui a sollicité en préfecture de Paris le renouvellement de son titre de séjour. Pour être plus précis, elle disposait d'un certificat de résidence algérien malade. Nous avons traité dans 2 vidéos précédentes le cas de nos amis algériens et le cas des titres de séjour maladie. Je vous renvoie donc à ces 2 vidéos. Elle s'est rendue en préfecture de Paris, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et s'est vue octroyer un refus et une obligation de quitter le territoire français. Madame H souffrait de plusieurs pathologies assez graves. Un diabète de type 2, une rétinopathie, mais également un début de cancer. Le préfet de Paris lui a donc refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ce sont les fameuses obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire que nous avons vu dans une vidéo précédente. Elle est venue au cabinet et le cabinet Exilé Avocat a eu l'honneur de défendre ses intérêts. Alors, que se passe-t-il? Quel est le rôle d'un avocat dans une procédure de contestation d'une obligation de quitter le territoire français? La première chose que nous avons fait, c'est tout simplement s'assurer que le recours en valait la peine. En effet, il serait vain de contester une décision qui a peu de chances d'obtenir une annulation auprès du tribunal. Nous avons donc étudié la situation de Madame H et avons également étudié la situation, et ça, je vous renvoie encore à notre vidéo précédente, du système médical algérien. En effet, je vous rappelle qu'un titre de séjour maladie est assujetti à plusieurs conditions, dont l'une est de ne pas bénéficier d'une possibilité de traitement dans son pays d'origine. En Algérie, vous avez des médecins extraordinaires. Malheureusement, le pays souffre d'un manque d'infrastructures performantes dans le domaine médical. C'est pour cela que Madame H a avancé l'argument suivant. Ma maladie est grave, le préfet l'a reconnu, et si je retourne en Algérie, je n'arriverai nullement à bénéficier d'une offre de soins adéquate. Qu'a donc réalisé le cabinet ? Le cabinet a tout naturellement introduit un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Paris dans le délai contentieux. Nous avons dans ce recours décrit avec précision la situation médicale de Madame H avec l'ensemble de ses certificats médicaux. Plusieurs médecins français ont en effet indiqué que les pathologies dont elle souffre sont gravissimes. Ensuite, le cabinet a tout simplement décrit la situation de l'offre de soins en Algérie. Nous avons mis en évidence que, comme je l'ai dit, malgré la présence d'éminents scientifiques et docteurs en Algérie, il y a une défaillance dans l'offre de soins. Cette défaillance est multiple. La première est quantitative. Les cancéreux et les diabétiques en Algérie ne peuvent bénéficier d'un nombre suffisant de soins. Elle est également qualitative, les infrastructures du pays ne sont pas suffisantes pour traiter de telles pathologies. Nous avons donc introduit ce recours en mettant en avance la détresse médicale de Madame H et l'impossibilité d'être soignée en Algérie. Et je vais m'autoriser à vous dire ce qu'a retenu le juge. Madame H ne peut en effet être soignée en Algérie. Comment l'avons-nous démontré ? Nous avons utilisé des études internationales sur le système de santé algérien. Nous avons sollicité des médecins en Algérie pour que eux-mêmes constatent cette insuffisance d'offre de soins. Et enfin, nous avons sollicité des médecins français pour que ces derniers attestent la nécessité qu'elle reste en France. Madame H a obtenu son titre de séjour et a également obtenu l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Surtout, elle a obtenu le remboursement intégral de ses frais d'avocat. Cette vidéo avait pour but de nous montrer quel est notre quotidien. Cela signifie que parmi vous, certains ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français et savent à quel point cette situation est anxiogène. Notre première mission est surtout de s'assurer de réaliser un recours de qualité. Cela signifie que lorsque le cabinet va saisir le juge, le plus important étant de déterminer les chances de succès. Une fois ce recours introduit, nous en assurons le suivi et surtout l'exécution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre quelle est notre mission. Je vous invite encore une fois à vous rendre sur notre site internet si vous voulez bénéficier d'informations de qualité en droit des étrangers. Et je vous invite surtout à aller en description, à remplir le formulaire de contact pour faire en sorte que je vous rappelle. Vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.